Vous voyez cette vidéo? Et si je vous disais qu'elle a été créée de toutes pièces à partir d'une photo? Vous me croyez? Aujourd'hui, on parle du Honor 400. Vous le savez, un smartphone ne sert pas uniquement à communiquer, se détendre ou jouer. Nos téléphones sont également de vrais appareils photo à part entière. Et malheureusement, pour les amoureux des belles images, les appareils milieu de gamme font souvent des concessions sur ce terrain. J'avais évidemment très peur que ce soit aussi le cas du Honor 400, mais il a très vite su me rassurer. Le module photo s'articule autour de deux capteurs. Le capteur principal monte à 200 millions de pixels et il est beaucoup plus gros que les capteurs habituellement utilisés sur ce segment. Il atteint les 1 sur 1,4 pouces et il sera donc plus sensible à la lumière. Il s'accompagne d'un grand angle ouvrant à 1.9 avec une stabilisation optique et électronique et un zoom sans perte montant aux 4 fois. En prime, on a aussi un mode 2 fois sans perte. Le second capteur descend à 12 millions de pixels et il est couronné d'un ultra grand angle capable de faire de la macro. Une configuration solide qui donne pas mal de flexibilité au téléphone. Il y a toujours une part de subjectivité en matière de photo, mais j'ai globalement été très impressionné par les résultats du capteur principal. Je l'ai été pour plein de raisons. Le piqué, bien sûr, ou encore les couleurs qui tapent juste, mais aussi cette facilité déconcertante avec laquelle le Honor 400 arrive à donner de la profondeur aux scènes photographiées. Il est en effet capable de générer de beaux bokeh pour faire ressortir nos sujets, et l'ensemble est servi par une mise au point précise et rapide. La dynamique est aussi très bonne, même si le téléphone a parfois un tout petit peu tendance à boucher les ombres. Point important, les 3 focales associées au capteur obtiennent des résultats similaires. Il est donc possible de shooter en 2 fois ou en 4 fois avec de très bons résultats. L'ultra grand angle est un peu moins efficace bien sûr, mais il peut générer de très belles images à condition de garder un œil sur les sources lumineuses. Rien à dire non plus du côté de la caméra frontale, elle monte à 50 millions de pixels avec une optique ouvrant à 2 et elle est capable de sortir de très belles images. Encore une fois, il faut compter avec un beau piqué, une bonne dynamique et des couleurs naturelles et de beaux flous en mode portrait. Pensez en revanche à activer le mode bokeh avant d'appuyer sur le déclencheur. La découpe se montre précise et je n'ai pas noté d'erreur particulière. Alors tout ça c'est super, mais le Honor 400 a un petit truc en plus, des fonctions IA bien pensées. Pour commencer, il pourra améliorer automatiquement vos photos en intervenant sur leur exposition ou leur contraste. Vous pourrez aussi piocher dans tous les filtres proposés pour leur donner un look unique. Si vous faites un peu de création de contenu, vous allez adorer l'outil de création de collage qui va pouvoir générer une séquence en s'appuyant sur un ou plusieurs rushs. C'est rapide et vous avez plein de dispositions différentes pour coller à tous les besoins. La découpe par IA va aussi vous aider à faire de chouettes montages. Vous pourrez détourer le sujet d'une photo pour le coller ensuite rapidement sur une autre image. Tout ça sans avoir besoin de passer par une application dédiée. Et pour un post Instagram ou TikTok rapide, c'est royal, pas besoin de passer par CapCut ou Photoshop. Et puis il y a cet incroyable outil évoqué en intro de cette vidéo. Image à vidéo repense totalement notre manière de créer. Grâce à lui, vous pourrez facilement animer n'importe quelle photo pour en faire une petite vidéo. Ça fonctionne hyper bien avec n'importe quel sujet et vous pouvez même choisir le format d'image et le format d'export. Et franchement, c'est juste dingue. Et d'ailleurs, vous retrouvez bien entendu toutes les fonctions de macOS 9, comme l'outil de traduction instantanée qui est capable de comprendre 15 langues, ou encore l'enregistreur avec transcription et résumé automatique. Des fonctions qui sauvent littéralement la vie quand on voyage beaucoup, ou qu'on enchaîne les réunions. Plus besoin de s'user le poignet à prendre des notes pendant des heures. Vous prenez votre Honor 400, vous lancez l'enregistreur et vous le posez sur la table. Mais je crois que la première chose qui m'a surpris lorsque j'ai déballé le Honor 400, c'est son look. Vous le savez sans doute, mais les smartphones milieu de gamme ont pendant longtemps été droit à l'essentiel. Les constructeurs préféraient se focaliser sur leur performance plutôt que sur leur design. Depuis, les choses ont changé et Honor a clairement pris un nouveau virage avec le Honor 400. Un Honor 400 a l'esthétique soignée, il hérite d'un bel écran borderless, de tranches plates, d'un dos soyeux, avec un module photo au design inspiré des hublots d'avion. Le résultat est objectivement beau et 2 coloris sont en plus proposés pour coller à toutes les envies. Midnight Black et Desert Gold. Le dos résistant prime aux traces de doigts, ce qui est assurément un bon point quand on est un peu maniaque. Il y a plus intéressant cependant, le Honor 400 affiche également des lignes fuselées, avec une épaisseur de seulement 7,3 mm et un poids calé à 184 grammes. Il est de ce fait très confortable en main, même avec une utilisation prolongée. Honor a aussi beaucoup travaillé sur la durabilité. Le téléphone est certifié IP65. Il résistera donc à l'eau, aux projections et à la poussière. En prime, son écran est recouvert d'un verre renforcé avec une certification SGS 5 étoiles contre les chutes et le boîtier bénéficie d'une certification européenne de niveau B+.
pour les chutes répétées. C'est clairement du solide. L'ergonomie est simple mais efficace. Tous les boutons sont regroupés à droite avec les touches du volume en haut et le bouton de mise sous tension en bas. Un lecteur d'empreintes complète le tableau, il se montre très efficace et il sera aussi possible de configurer la reconnaissance faciale pour plus de simplicité. Vous craignez peut-être que tout le budget soit parti dans la photo et le design, mais ce n'est pas le cas. Le Honor 400 a aussi de gros arguments sur le plan technique. L'écran, pour commencer, est de type AMOLED, un véritable régal pour les yeux. Honor a en effet opté pour une dalle de 6,55 pouces avec une résolution en 2736 par 1264, une dalle capable d'afficher 1,07 milliards de couleurs avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Oui, ça envoie du lourd, surtout que la luminosité atteint les 1600 nits en standard et les 5000 nits en pic. Et clairement, cette dalle, elle est difficile à critiquer. Elle est difficile à critiquer parce qu'elle se comporte de la meilleure façon qui soit pour tous les usages courants. Cela vaut bien entendu pour le surf, les réseaux sociaux, mais aussi et surtout pour le multimédia, ce qui est idéal pour celles et ceux qui ont l'habitude de regarder une petite série dans le RER du matin, par exemple. D'ailleurs, ils seront sans doute heureux d'apprendre que la dalle intègre pas moins de 7 technologies de protection des yeux pour prendre soin de nos rétines. Côté puissance, le Honor 400 peut compter sur un Snapdragon 7 Gen 3 couplé à 8 Go de mémoire vive et à 256 ou 512 Go de stockage. A noter que le téléphone pourra également débloquer 8 Go de RAM virtuelle grâce à la technologie maison de Honor. Il peut aussi compter sur une autre techno spéciale pour améliorer ses performances, le GPU Turbo X Game Engine. Et dans les faits, franchement, il s'en sort très bien. Il s'en sort bien sur tous les petits jeux habituels, bien sûr, mais pas uniquement. Diablo Immortal tourne aussi très bien en 60 fps avec des graphismes calés en élevé. Même chose pour Genshin Impact. Enfin attention, car ici, on ne pourra pas non plus jouer en ultra et il faudra prendre le temps de bien configurer le jeu avant de se lancer dans l'aventure. Concernant l'autonomie, Honor a aussi fait les choses en grand. Le Honor 400 embarque une batterie en silicium carbone de 5300 mAh. Une batterie qui est compatible avec le Supercharge 66 watts et qui se chargera donc complètement en 46 minutes. Les résultats en tout cas sont bons et le téléphone tient en moyenne une journée et demie. Après bien sûr, tout dépendra de vos usages, mais je ne suis pas tombé à sec une seule fois durant ces semaines passées en sa compagnie. Parlons maintenant du prix. Le Honor 400 se décline en deux versions. Elles diffèrent par leur stockage. Le modèle le moins cher embarque 256 Go de stockage et il est proposé à 499 €. Le second modèle monte à 512 Go avec un prix de 579 €. Oui, mais Honor propose en prime une super offre de lancement. Une offre qui place le modèle 512 Go au prix du modèle 256 Go, soit 80 € de remise immédiate. En prime, vous recevrez en cadeau les Honor Choice Clip noirs d'une valeur de 149,90 €, ainsi que le Honor Supercharger 66 watts d'une valeur de 49,90 €, soit une valeur totale de 199,80 €, en plus des 80 € de réduction immédiate. Par contre, attention, il faudra passer commande avant le 1er juin, sinon elle vous passera sous le nez. Et avouez que ce serait quand même dommage, non? Merci de m'avoir suivi jusque-là et merci à Honor qui est partenaire de la chaîne cette année et qui la soutient donc dans son développement. Et vous justement, si vous avez envie de me soutenir, c'est pas compliqué, il suffit de lâcher un petit like, un petit partage, et bien sûr, si vous aimez ce que je fais, je vous invite cordialement à vous abonner à la chaîne. Et en ce qui me concerne en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici, mais également ailleurs. Ciao!